Bonjour, allez, c'est la dernière vidéo de cette série pour débuter avec son Fujifilm. Alors, on a vu au travers de ces différentes vidéos différents conseils. La première partie était vraiment axée sur débuter, faire connaissance et connaître les fonctions principales de l'appareil photo. Et la deuxième série était plutôt orientée sur quitter le mode automatique. Alors, sachez que aujourd'hui, on va voir la dernière pierre. La dernière pierre, c'est la rafale. Une des erreurs que font la plupart des débutants, c'est de ne jamais utiliser la rafale. C'est-à-dire que vous allez toujours rester sur votre molette des modes ou sur le menu des modes. Donc soit vous avez un bouton drive, soit vous avez une molette. Vous avez une position S. La position S veut dire single, donc simple. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo, vous prenez une photo et ensuite vous êtes obligé de rappuyer une deuxième fois pour prendre une deuxième photo. C'est le meilleur moyen pour mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si vous êtes en train de prendre quelque chose qui bouge, vous allez avoir une chance d'avoir la bonne photo. Si vous utilisez une rafale, vous allez avoir 10 chances d'avoir une bonne photo. Vous allez multiplier la chance d'avoir des photos réussies, puisque sur le lot, il peut y avoir, sur 10 photos, il peut y avoir 3 photos réussies et 7 photos ratées. Donc vous avez toujours les 3 photos réussies, alors que si vous prenez qu'une photo, vous n'avez qu'une chance. Et 2, vous avez la possibilité d'avoir le meilleur moment, le meilleur instant. Et ça fait toute la différence entre le moment, presque le bon moment, et vraiment le moment ultime, celui qui fait la photo qu'on a envie d'encadrer dans le salon. Et du coup, moi, personnellement, j'utilise même pas le mode S, c'est-à-dire que je suis en rafale tout le temps. Si je veux pas prendre plusieurs photos, je vais faire une rafale brève, c'est-à-dire que je vais faire une impulsion toute petite sur le déclencheur et ça va me prendre qu'une photo. Donc, qui peut le plus, peut le moins, mais ce n'est pas vrai pour l'inverse. C'est-à-dire que vous avez beau laisser appuyer sur le bouton S, il ne va pas prendre plusieurs photos. Une rafale, vous pouvez laisser appuyer longtemps, il va vous prendre énormément de photos. Il peut prendre des photos à une cadence de folie, à plus de 10 images par seconde. Donc, et à l'inverse, si vous voulez prendre qu'une photo, vous appuyez brièvement, vous n'avez qu'une photo. Mais finalement, moi, j'utilise et je vous conseille d'utiliser vraiment massivement la rafale. Ça va augmenter votre taux de réussite de photo et ça va augmenter en plus la photo au bon moment. Donc voilà, c'est mon troisième conseil. 1. Le mode P avec la configuration des ISO en automatique pour assurer une vitesse qui vous permette d'avoir des photos nettes même en basse vitesse. 2. Utilisez le collimateur, modifiez la zone de mise au point et laissez plus cette fonction au mode automatique. Et 3. Utilisez la rafale. Donc, ces 3 fonctions qui, vous allez voir, j'espère, vont vous aider à améliorer vos photos. Alors, sachez que si vous voulez que je vous accompagne dans la découverte de votre appareil photo, il y a un concept de masterclass que j'ai fait il y a quelques temps qui vous permet, à travers 4 heures de vidéo, de vous présenter vraiment de A à Z votre appareil photo. Donc, c'est adapté aussi bien aux débutants qu'aux plus expérimentés. Les deux y retrouvent leur compte. On parle vraiment de l'appareil photo. Donc, votre niveau en photo n'est pas si important que ça dans le cadre de cette masterclass. Et ensuite, j'ai une deuxième grande formation, cette fois-ci sur 6 mois, où je vous accompagne pour apprendre la photo. Donc là, on part vraiment de zéro. Quel que soit votre niveau, même si vous n'avez jamais vu un appareil photo, on part de zéro. Et peu à peu, semaine après semaine, sur 6 mois, il y a tout un programme qui vous permet au bout de 6 mois d'être un bon photographe. De vraiment quelqu'un qui commence déjà à avoir une bonne connaissance photographique et qui est déjà plus avancé que 99% des Français. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos. Si c'est le cas, écoutez, lâchez-moi un pouce levé vers le haut pour me dire que cette série de vidéos vous a plu. Laissez-moi un commentaire juste en bas de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.